Mais non seulement cela, mais aussi parce que nous croyons en la puissance de Dieu. C'est notre conviction. C'est-à-dire que nous croyons que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. On peut lire des livres, on peut lire des articles de livres, de journaux, on peut lire de bons écrits de la part de frères et de sœurs concernant l'éducation chrétienne. Aussi, on peut lire de très bonnes explications de la parole de Dieu, mais elle ne remplace pas la parole de Dieu, qui, elle, est une puissance. Et j'aimerais qu'on se rende compte de ceci. Oups. Romains 1, il n'y a pas de « et » là, bien entendu. C'est mon secrétaire qui va falloir que je lui parle. Vous vous souvenez de cela? Lorsque l'apôtre Paul dit « C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle ». Il parlait ici aux croyants de Rome. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. C'est une force. Le mot dynamos, vous m'avez entendu dire, c'est le mot dynamite. On ne va pas trop parler de dynamite ce matin, mais c'est une force. C'est-à-dire que ce mot, ce que ce mot veut traduire, c'est une puissance qui va au-delà de la compréhension humaine et de la capacité humaine. Aucun écrit, depuis le début de l'Écriture jusqu'à aujourd'hui, n'a autant de puissance transformatrice que la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vos enfants vont recevoir un enseignement. Et l'enseignement vient de la parole de Dieu, et la parole de Dieu est la puissance, au travers duquel les enfants vont voir, ils vont comprendre dans la mesure qui est leur compréhension, qui est Dieu, qui est Jésus. Nos ancêtres, eux, croyaient en la puissance de la parole écrite de Dieu, et c'est la raison pour laquelle ils en parlaient à leurs enfants. Cet homme, M. Raikes, qui est né en 1836 et qui est décédé en 1811, c'est lui qui a fondé tout ce mouvement. Et c'est d'ailleurs, on dit que c'est le mouvement, c'est le plus grand mouvement entrepris par un laïc depuis la Pentecôte. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il croyait en la puissance de la parole de Dieu. Donc, de 1880, de 1780 en 1810, à l'intérieur de 30 ans, plus de 1 250 000 enfants recevaient un enseignement basé sur la parole de Dieu. En 30 ans, ça a été un mouvement qui a balayé la Grande-Bretagne et l'Europe. Et en 1784, John Wesley, ce grand réformateur, voici ce qu'il a écrit. Vous voyez, je trouve ces écoles, il parle ici, bien entendu, de l'école du dimanche, qui naissent partout où je vais. Peut-être que Dieu a des desseins plus grands que nous en sommes conscients. Et il faut se mettre aussi dans l'esprit, il faut essayer de comprendre que quand nos enfants reçoivent l'enseignement basé sur la parole de Dieu, peut-être que c'est beaucoup plus grand que nous sommes portés à le croire. Et pourquoi l'école du dimanche? Pourquoi l'éducation chrétienne aux enfants? Voici la prière d'un homme. Rendons grâce à notre Sauveur Jésus. Ô cher Jésus, c'est vous et vous seul qui pouvez me sauver. Au don de Dieu, je vous ai accepté. Je place mon espérance complètement et seulement dans votre sacrifice pour moi au calvaire. Prenez mon cœur et gardez-le pour vous à jamais. Régnez-y suprêmement. Ayez pitié de toutes les âmes sur cette terre. Délivrez-les de tout péché. Vivez dans nos cœurs et conduisez-nous dans le droit chemin et gardez nos cœurs purs et forts et conduisez-nous par votre Saint-Esprit afin que nous puissions connaître votre sainte volonté en toutes choses, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Et c'était seulement A.G. qui est Azad Godin, qui est mon grand-père. Je n'ai jamais su, jusqu'il y a 1 mois et demi,
qu'il avait écrit cela. C'est maman qui me l'a donné en passage pendant nos vacances. Ça m'a vraiment remis dans le contexte de l'Écriture. Je ne sais pas où il a connu le Seigneur. Je sais qu'il était dans un centre pour personnes âgées. Mais qui lui a parlé de Jésus-Christ? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, la parole de Dieu est puissante. Et un jour, je verrai mon grand-papa avec Jésus-Christ. Jamais je n'aurais su cela. OK, vous ne pouvez pas vous imaginer que j'ai le respect que j'ai pour cet homme. Mais en tant qu'enfant, adolescent, cet homme était atteint d'une maladie démentielle. Et il était dangereux. Écoute, on est jeunes et on rit, on travaillait sur la ferme, on riait, puis il avait toujours que, dans son esprit, qu'on riait de lui. Alors, je m'arrête là, c'est juste qu'il y a eu des situations assez dangereuses. Mais voilà, la parole de Dieu est puissante à ce point de transformer des vies. Et ça peut être la vie de nos enfants, tout comme la vie d'un vieillard. Maman a dit qu'elle ne sait pas à propos de grand-maman. Elle est décédée, j'étais jeune, je me souviens très peu d'elle. Nous ne pouvons jamais minimiser la puissance de la parole de Dieu. Jamais. C'est une puissance qui transperce toutes les barrières que nous pouvons élever, toutes les résistances que nous pouvons apporter, tous les arguments que nous pouvons y apporter. Elle est au-dessus de cela, elle est beaucoup plus puissante que cela. Et nous allons terminer par ce texte. Hébreux 4, 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et miel. Elle pénètre là où, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui seulement le bistouri peut atteindre, mais même là. Elle va beaucoup plus loin que cela. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Et je suis ébahi ce matin, je suis renversé de savoir que grand-papa, mon grand-papa Azad, est avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle note! Voici une petite enveloppe assez déteinte et je crois que c'est une personne qui l'a tapé pour lui, mais c'est venu comme ça. Une note qu'il a laissée. Et cette note est un témoignage de la puissance de la parole de Dieu. Ne minimisons jamais la puissance de la parole de Dieu. La personne que nous croyons peut-être jamais venir à Christ, Dieu est surprenant. Il va nous surprendre. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais cesser de prier pour ces personnes. Nos amis, les membres de notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te prions en ce moment pour ces personnes qui sont avec les enfants et qui leur transmettent ta parole et qu'il y a peut-être une certaine fébrilité, ça commence, mais qu'elle a la puissance de vraiment toucher leur cœur. Veille, Seigneur, au fil des semaines et des mois, vraiment te manifester à ces enfants que nous aimons et que nous élevons vers toi. Et pour ces personnes que nous connaissons et qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous te prions pour elles. Veille, Seigneur, à accomplir ton œuvre en elles et à manifester ta gloire, ces miracles que nous lisons si souvent dans ta parole.
et que ce miracle vienne aussi à nos portes. Nous le prions dans le nom grand et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.